Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Contrairement à ce que l'on croit souvent en Occident, le yoga ne représente pas du tout une forme fixe qui se serait transmise à l'identique, si l'on peut dire, à travers les siècles, sinon même à travers les millénaires. On sait d'une part qu'il en existe un grand nombre de variantes, mais surtout il faut être attentif au fait que régulièrement une nouvelle forme de yoga surgit qui, bien entendu, d'une certaine façon s'appuie sur toute la tradition, mais en même temps offre tout à coup une forme nouvelle qui est sans aucun doute beaucoup plus adaptée et qui parle au moment où nous sommes, aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons plongés. C'est bien de cela qu'il s'agit avec le Kriya Yoga, que l'on pourrait définir de premier abord comme étant le yoga de la simplicité, puisqu'on le voit apparaître au milieu du XIXe siècle, bien évidemment à l'origine en Inde, puis d'où il se répand peu à peu à travers le monde, et particulièrement où aujourd'hui on le voit en France, où il recueille tout un certain nombre d'adeptes dans une lecture renouvelée à la fois des plus vieux textes comme la Bhagavad Gita et à la fois dans une pratique, bien entendu la plus importante dans le yoga, dans une pratique qui ouvre en quelque sorte une nouvelle voie de percée vers le fond spirituel de chacun. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Swami Sarveshvarananda Giri, qui est sans aucun doute le premier maître de Kriya Yoga, qui est d'origine française, et puis Philippe Paillet, instructeur lui-même en yoga, et Marie Éluère. À grand-peine, la carcasse sur le clou. Alors là, la femme devient furieuse. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça, cette horreur? Tu nous fais enlever ça immédiatement, dit-elle à son mari. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, on ne peut pas vivre avec une carcasse de bœuf dans une maison. Ça appartenait pas à votre père, cette vache. Quand on parle de l'histoire en général en Inde, elle n'existe pas dans le sens de nous, les Occidentaux, le comprenons. C'est une histoire cyclique qui se répète à différentes étapes de la vie. Quand on parle de l'histoire du Kriya, il y a donc deux différentes histoires que l'on peut identifier. Il y a cette histoire cyclique qui commence de l'origine du temps. Il est dit que Dieu a insufflé le souffle de sa création parce qu'il avait le désir de s'expérimenter lui-même. Avec la création est venu donc le voile de la Maya, qui veut dire l'illusion, l'erreur, la nature, la force qui nous empêche de percevoir la divinité. Mais en même temps, il a apporté la solution. Et cette solution, ça s'appelle la voie de la réalisation, ça s'appelle la voie mystique, la voie du yoga. Yoga, ça veut dire union. Donc, à l'époque, ça ne s'appelait pas Kriya Yoga, ça s'appelait simplement yoga. C'était la fontaine d'où tous les yogas sont nés successivement. Et c'est un enseignement qui a été constamment perdu, puis à nouveau réapporté par un nouveau maître, puis reperdu. Krishna, c'était une des nouvelles incarnations qui a ramené donc la science du Kriya Yoga dans le monde. Il est dit dans les Écritures que l'avatar, ça veut dire donc l'incarnation de Dieu, revient périodiquement quand les forces du mal sont sur le point de submerger complètement les forces du bien. Et donc, il revient et apporte cette ancienne science directe, qui ensuite a été transmise à Arjuna, puis qui a été à nouveau reperdue. Finalement, l'histoire la plus contemporaine, elle recommence en 1861, quand le grand avatar Babaji, que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui, ont entendu parler, a réintroduit cette science et a lui donné le nom de Kriya Yoga. Auparavant, ça s'appelait Chaturanga Yoga, ça avait différents noms. Ce n'est qu'en 1861 que le nom de Kriya Yoga est apparu pour définir cette technique particulière. Et il a introduit en initiant une seule personne, qui était donc Lahiri Mahasaya.
c'était un choix déjà significatif, parce que Lahiri Mahasaya était, non pas comme dans l'ancienne tradition, un renonciant, un ermite, un moine, un anachronète, c'était un homme de famille, père de 5 enfants, employé de bureau, et c'est pourtant lui qui l'a choisi pour propager la science du Kriya Yoga et montrer, de par son exemple, que c'est une science spirituelle pour principalement l'homme moderne, qui a des enfants, qui a des responsabilités familiales, qui a un boulot. Marie Éluer, vous êtes vous-même une pratiquante du Kriya Yoga, et évidemment, le premier étonnement qu'on a, c'est de se dire, par rapport à un yoga qui est arrivé si récemment finalement en Occident, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dirigé vers lui, comment vous l'avez découvert, et finalement, par rapport à quelle demande vous vous êtes dirigé vers lui? C'est une question à la fois très personnelle et en même temps très générale. L'aspect général, c'est que j'ai remarqué déjà depuis un certain temps que beaucoup de gens comme moi sont venus au Kriya Yoga par ce livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi, qui a été écrit par Paramahansa Yogananda. Ça, c'est l'aspect, je dirais, courant, parce que c'est un petit peu un clin d'œil à tous les Kriyaban qui sont souvent arrivés à cette pratique par ce livre, qui est plus qu'un livre, c'est une espèce de livre maître. L'aspect personnel, c'est qu'effectivement, il y avait une démarche auparavant, et il y avait un contact déjà avec ce qu'on pourrait appeler la divinité, et un dialogue aussi. Et je me suis rappelée, après avoir été amenée au Kriya Yoga, avoir fait quelques demandes et avoir dit des choses à ce qu'on pourrait appeler cette partie, certains l'appellent Dieu, d'autres vont l'appeler mon père, ma mère, enfin peu importe le nom qu'on lui donne. Et j'avais fait une demande dans un but que je trouve dont je ne peux pas parler parce que c'est très personnel, mais vraiment très, très profond et très, très intime. Pour quelque chose, pour un chemin spirituel vers les autres, quoi. Il est dit dans les Écritures, Agur Vayur, Balam Vayur, Vayur Datta Sharirena, Vayur Sharvavedam Vishvam, Vayur Pratyaksha Vdevata. Ayur Vayur signifie que nous sommes vivants par le fait que nous respirons. Balam Vayur signifie que l'oxygène est absorbé grâce à l'inspiration, rendant le sang fluide, le corps vigoureux. Vayur Datta Sharirena signifie qu'un être humain ne peut survivre s'il n'inspire pas d'air. Vayur Savarmidam Vishvam, que nous avons conscience que l'air est présent partout autour de nous, et Vayur Pratyaksha Devata signifie que c'est la raison pour laquelle l'air est appelé le pouvoir vivant de Dieu. Qu'est-ce qu'un être réalisé? Réaliser, ça veut dire quoi? Qui a réalisé son identité entre l'Atman et le Parabrahman, c'est-à-dire entre l'âme individuelle et le principe suprême, Dieu. Il y a différents types de réalisations. Une question évidemment qu'on se pose, c'est que lorsque vous parlez de ce retour finalement du yoga, qui va donner ce qu'on a spécifiquement on appelle le Kriya Yoga, mais à travers la personne de Babaji, c'est quelque chose qui se passe spécifiquement en Inde. Et le moment où ça sort de l'Inde, et je dirais ça gagne l'Occident, pour parler d'une manière générale, semble être, elle, très 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 récente. Alors le choix de l'Inde, c'est toujours été une question intéressante. 4 des religions majeures sont nées en Inde. Le berceau de toutes les religions est toujours en Orient. Pratiquement toutes les religions auxquelles vous pouvez penser sont toutes nées en Orient, dans un certain berceau. Mais ensuite, elles ont été propagées dans différents pays et elles ont suivi une certaine acclimatisation, si vous voulez, selon les cultures, selon les modes. Le yoga, il est vrai, il est né en Inde, mais c'est un discours qui passe à travers toutes les religions. Ce n'est pas un culte, ce n'est pas une secte, ce n'est même pas une religion. Le yoga, c'est une science spirituelle. Donc le fait qu'elle soit née en Inde ne veut pas dire que c'est un phénomène particulièrement indien ou hindou du tout. C'est vraiment pour tout le monde.
Alors, si vous voulez bien, puis dans la mesure où vous dites justement que le yoga est une science spirituelle, il faudrait peut-être justement essayer d'expliquer quand même quelles sont les notions essentielles. Et il me semble que forcément, il faut commencer par cette notion de soi qui n'est pas toujours très très facile à comprendre en Occident, dans la mesure où ce soi, si j'ai bien compris, c'est le fondement de notre être, et en tant que fondement de notre être, en fait, c'est l'identité au principe divin. Voilà. Alors ça, c'est donc spécifiquement la voie, non pas seulement du yoga, mais la voie mystique. Si vous examinez toutes les différentes religions, il y a toujours un aspect orthodoxe et puis un aspect mystique appliqué à la même religion. Et tous les mystiques vont trouver la même réponse finalement, qu'en nous, il y a un principe divin, immortel, que l'on appelle l'âme ou le soi, ou différents concepts comme ça. Ça, c'est donc l'affirmation vitale qui vient des Védas, qui vient des Upanishads, okay, et qui proclame que ce soi n'est jamais touché par les expériences matérielles. On parlait tout à l'heure de la Maya, de l'illusion, et de l'englument graduellement dans le monde matériel, dans les désirs, dans les peurs, les choses comme ça. Le soi n'est que le témoin de ça. Il donne sa force, on peut l'appeler ça aussi l'âme, il donne sa force, sa vitalité au corps pour pouvoir faire toutes ces expériences. Mais lui, il reste toujours détaché de l'expérience. L'image que l'on donne souvent, c'est celle d'un cristal. Quelle est la couleur d'un cristal ? Il n'a pas de couleur. Un cristal est complètement incolore. Si vous le posez sur un tapis rouge, il a l'air d'être rouge. De la même façon, une personne qui devient en colère tout d'un coup, on se dit, tiens, cet homme est en colère. Mais le soi n'est jamais en colère. Le soi est demeuré pur, transparent. Mais l'émotion est devenue le support, devenue le tapis, qui a donné la couleur à toute cette identité qui n'est qu'illusoire, qui n'est que temporaire. Parashakti représente la puissance du Père qui réside à l'intérieur du corps, dans la fontanelle. Puissance énergétique se situant au-dessus des 5 éléments grossiers. À chaque respiration, il existe une combinaison, une conjugaison. Là, seule se trouve la véritable jouissance physique. C'est l'Atma Mituna, autrement dit, l'union avec le soi. La métaphysique du Kriya Yoga. Dans toutes les traditions, il y a une gnose, une pratique qui est peut-être plus ésotérique ou mystique. Et effectivement, le yoga à l'origine, et d'autant plus le Kriya Yoga, sont de ce domaine par rapport à la culture indienne. Mais néanmoins, il a pris la couleur de la religion qui était sur place, c'est-à-dire de l'hindouisme, qui reste quand même quelque chose de très vaste. Et lorsque les premiers instructeurs de Kriya Yoga sont venus à l'étranger, notamment quelqu'un qui a été très connu, qui s'appelle Paramahansa Yogananda, notamment par son livre Autobiographie d'un yogi, entre les deux guerres, il est allé aux États-Unis. C'était le deuxième grand yogi à aller aux États-Unis, sous la demande de son maître, qui avait écrit un livre, La Science Sacrée, qui expliquait très bien et qui faisait le parallèle entre le parallèle du comment on pouvait vivre le Kriya Yoga à la fois en étant chrétien et en étant hindou. Et ce livre montrait que le Kriya Yoga était un petit peu une essence au niveau par rapport à une religion, son aspect essentiel. Et on retrouve d'ailleurs à l'heure actuelle dans les différents groupes, aussi bien en Inde, j'ai séjourné plusieurs années en Inde, ou aux États-Unis, ou en France, ou dans les différentes parties du monde, on retrouve des gens de toute obédience religieuse. Et Paramahansa Yogananda, donc mon maître de Kriya Yoga, ne demande à personne de quitter sa religion. Mais par cette pratique, sa religion deviendra plus vivante. Il pourra enfin découvrir l'aspect, non pas exotérique, le côté religieux exotérique, mais le côté ésotérique. Et il pourra la rendre vraiment plus vivante dans son propre vécu. Quelque chose est venu me chercher, quelque chose m'a trouvé. Et en fait, c'est moi qui suis reconnaissante de cette rencontre. Mais je ne cherchais pas une pratique, je n'allais pas partout écouter les conférences.
C'est vraiment par le plus grand des hasards. Un jour, j'étais dans un endroit et la propriétaire de l'endroit où nous étions vendait ses livres. Et j'arrive devant ce livre, Autobiographie d'un yogi, et une amie qui était un médium me met la main sur l'épaule et me dit « Ce livre, il est pour toi ». Et au même moment, bien sûr, j'avais tout à fait senti dans le regard de cette... Parce que sur le livre, il y a une photo du regard de Yogananda. J'avais parfaitement senti que c'était un appel. Mais je n'ai pas pris le livre tout de suite, parce que j'étais concentrée sur autre chose. Et puis le lendemain, je suis venue prendre le livre pour l'acheter, mais évidemment, quelqu'un l'avait déjà acheté. Et je vais prendre le petit déjeuner, je m'assois à côté d'une personne que je n'avais jamais vue. Et cette personne me dit « Est-ce que vous connaissez le Kriya Yoga ?» Alors je la laisse me parler, et à la fin, elle me donne un contact, un numéro de téléphone. J'oublie un peu ça, je mets ça dans mes papiers. Je rentre à Paris à la fin du mois d'août, et j'arrive chez moi, et puis je reçois un coup de téléphone d'une amie qui me dit « J'ai parlé de toi à quelqu'un que je connais, et cette personne voudrait te rencontrer, est-ce que tu veux venir déjeuner avec nous ?» Bon, j'écoute intérieurement, et je sens que c'était oui, donc je dis oui. J'arrive chez cette personne que je ne connaissais pas, et cette personne m'emmène dans sa chambre, et je tombe nez à nez avec la photo de Babaji. Et là, je dirais que c'était même pas... c'était vraiment une expérience presque physique, quoi, d'un espèce de feu, de lumière. Et puis cette femme me dit 2-3 mots, et elle ouvre sa bibliothèque, puis spontanément, elle sort le livre de Yogananda, Autobiographie d'un yogi, et elle me le met entre les mains et dit « Tenez, je vous l'offre ». Donc c'est pour ça que je parle d'un aspect plus réceptif, c'est-à-dire que je n'étais pas en quête, comme beaucoup, qui vont... bien sûr, ma quête, elle était tout aussi importante que les autres, mais c'était vraiment une façon, j'avais l'impression qu'ils venaient me chercher. Et donc j'ai suivi, et quand je me suis retrouvée pour la première fois dans une salle de méditation Kriya Yoga, et que j'ai été initiée, j'ai su avec une certitude totale que c'était quelque chose qui... C'était mon âme qui m'avait amenée là. Si vous psalmodiez Amsa, Amsa, Amsa 1000 fois, vous n'êtes qu'un simple mortel. Si vous surveillez votre respiration, vous n'êtes qu'un simple mortel. Mais si vous allez au-delà des pensées, alors vous n'êtes plus dans le respire. Au contraire, votre respiration devient très faible. Aksha se trouve au côté droit du cerveau, avec toutes les consonances de Ka à Sa. Puis, ils se dissolvent. Amashka devient Amsa. Vous êtes alors en l'âme, vous êtes presque immergé en Dieu. Vous sentez la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a des rayons de lumière tout autour de vous. Comme une sphère en rotation, vous êtes le microcosme et l'univers tourne. Vous n'êtes plus l'être limité de tout à l'heure, l'univers entier est en vous. Vient le moment où le mouvement circulaire cesse, laissant la lumière recouvrir tout l'univers. Vous êtes passé du stade de la conscience cosmique au stade de la libération. En cet état, vous pouvez entrer en samadhi, fin ultime de toute religion. Vous avez atteint l'état du sans-forme. Kriya Yoga. Dans cette vue, est-ce que vous faites vôtre, si je me rappelle bien, c'est dans la Chandogya Upanishad, vous savez, lorsqu'on s'adresse à Akileshvataru, tout le temps, cette réponse, toi aussi tu es cela, c'est-à-dire l'identité absolue de l'Atman et du Brahman, de ce que nous appellerions dans notre vocabulaire l'âme avec le divin. Et donc en même temps cette comparaison avec la goutte d'eau dans l'océan, c'est-à-dire qu'en réalité nous faisons partie du grand océan divin. Du point de vue intellectuel, beaucoup de gens comprennent effectivement, nous sommes un principe divin, notre destinée c'est de nous relier, mais quelle est la technique pour le faire? Toutes les religions en parlent pratiquement, que l'on est uni avec Dieu, qu'un jour il faudra se fondre en Dieu, mais ne donnent pas quelle est la mesure, la méthodologie précise pour le faire. Le Kriya Yoga, c'est une philosophie, mais c'est surtout un aspect pratique de cette philosophie. Et quel est le moyen de se relier? Eh bien c'est le souffle. Les yogis ont découvert, au cours de milliers d'années d'expérience, ce sont les premiers scientifiques, on pourrait dire, que l'être humain a à sa disposition 50 types de souffles. Parmi ces 50 types de respiration, 49 sont pour le fonctionnement dans la matière. Okay. Il y a un souffle pour la colère, un souffle pour la passion sexuelle, un souffle pour l'appétit, un souffle pour gagner de l'argent, etc. Vous pouvez voir d'ailleurs dans votre vie
examinez quel est le rythme de votre respiration quand vous passez par différentes émotions ou quand vous vous concentrez dans une activité particulière. À chaque fois, il y a un souffle différent. Et il y a un 50e souffle, c'est le Udana Vayu qu'on appelle, qui est le seul souffle qui mène à l'union avec Dieu. Ce souffle, il donne instantanément un calme profond. Et ce calme, c'est le pont qui mène au divin. Les yogis ont fait une équation mathématique quasiment. Ils ont dit que quand le mental est agité, le souffle est agité. Et inversement, quand le souffle est calme, le mental est calme. Par conséquent, il faut nous apprendre à contrôler le souffle et à réaliser notre divinité à nouveau. C'est le contact avec l'âme. C'est une certitude intérieure que le mental ne peut pas expliquer. C'est une présence, c'est un ressourcement et c'est quelque part quelque chose de déjà connu. C'est une certitude qui vraiment ne passe pas par le mental. Donc c'est vrai que c'est difficile d'en parler. Ce n'est pas très spectaculaire forcément, c'est de l'ordre de l'expérience intérieure. Alors maintenant, c'est donc la parole vous est donnée, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Hein, ça peut être d'ordre spirituel, comment? Qu'est-ce que c'est que la vie de renonçant? La vie de renonçant. Alors d'abord, je vais vous dire une chose, ce n'est pas nécessaire pour obtenir Dieu. Le corps physique est l'étudiant et le corps invisible, le professeur. Nous mangeons ensemble. Je ne sens pas que je mange. Je sens que je donne à manger et ainsi, je mange. Il y a le corps et il y a l'âme. Quand vous sentez que votre estomac ne fonctionne pas bien, Dieu ne vous permet pas de prendre la nourriture. Aussi devriez-vous le remercier et toujours sentir que vous nourrissez Dieu lui-même. Le pouvoir de Dieu est là. Que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Je viens d'une famille athée et puis vraiment dans une tradition vraiment très athée de gens militants politiques et donc moi j'ai aucune culture religieuse, mais c'est sûr que ça vient mais ça vient avant tout de quoi? Du désir de la personne. Tout dépend quelle est la nature de son désir. Tout dépend qu'est-ce qu'elle attend dans sa voie religieuse, qu'est-ce qu'elle attend dans son, même y compris pour les militants humanistes ou les militants, vers quoi ils tendent, qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, c'est cette nature du désir au fond qui pousse la personne à trouver différentes voies. Bon, et en l'occurrence, on arrive à un moment donné, pour certains, à essayer de se retrouver soi-même, à essayer de rentrer d'essayer d'aller vers la source. Mais alors, en même temps, tel que vous nous parlez du Kriya Yoga, est-ce qu'on ne peut pas dire, ou est-ce que ça vous choquerait si je le présente ainsi, en disant que ce n'est pas l'ordre du religieux et donc de la religion constituée, mais que c'est beaucoup plus de l'ordre de la spiritualité? Oui, tout à fait. Alors là, ça c'est tout à fait, et je ne sais pas trop quoi rajouter là-dessus. C'est vraiment ça, de toute façon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde. Et c'est comme ça que mon maître me l'a toujours enseigné. Donc, je pense qu'il apprend aussi, chaque instructeur, à exprimer à sa manière comment il vit le Kriya Yoga. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne le vis pas d'une façon religieuse. Mais néanmoins, je suis le premier à m'extasier, à trouver une grande inspiration dans les textes de Saint Augustin, de Saint Jean de la Croix, de Saint François d'Assise, aussi bien que nous parlions en aparté de Rumi, que j'aime beaucoup, et je lis avec grand émerveillement. Alors, si vous voulez, Swamiji, il est difficile de parler de la pratique parce qu'à la limite, je dirais, il faudrait l'exercer. Donc, bon, ça nous est difficile dans les conditions où nous sommes. Mais quand vous nous dites, le yoga, effectivement, est fondé d'abord sur ce souffle, et ce souffle particulier qui nous met en union avec la divinité, qui, d'une certaine façon, est le souffle divin. Mais en même temps, je dirais, toutes les formes de yoga, ça le disent. Alors, où est, si je puis dire, la particularité du Kriya Yoga lui-même? Effectivement, dans la plupart des yogas, il y a un travail du pranayama, le contrôle du souffle.
Il est fait par différentes façons pour purifier les canaux subtils, hein, le Ida, le Pingala, entrer dans la Sushumna, des fois avec un retrait de souffle assez important, des exercices des fois assez violents, qui, s'ils ne sont pas pratiqués très prudemment et sous la guidance d'un expert, peuvent être extrêmement dangereux. On a vu beaucoup de déséquilibres psychiques à l'issue d'une pratique du pranayama mal contrôlée. La spécificité du Kriya Yoga, c'est que c'est un souffle extrêmement facile à apprendre et à pratiquer. Je pourrais même vous en faire une démonstration tout de suite, même à la radio, si vous le voulez. Le trajet se fait des narines jusqu'au sommet de la tête, en passant donc par la glande pituitaire, qu'on appelle le centre de l'âme, et ensuite remonte directement jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez en faire l'expérience vous-même tout de suite, qui m'écoutez. Le souffle maintenant va devenir très subtil, très fin, très léger, très doux. Ce n'est pas un souffle profond, c'est pas un souffle rapide, c'est un souffle tellement léger que l'on sent même plus l'air passer dans les narines. Et cet air, on va le suivre, qui monte jusqu'à la glande pituitaire et qui arrive au sommet de la tête et qui va toucher dans la fontanelle, qu'on appelle la fontanelle, au sommet de la tête. Si vous le pratiquez pendant seulement 3 minutes, vous verrez déjà un changement qui s'opère en vous. Aucun danger, aucune difficulté, aucune complication technique. Alors, si vous voulez, par rapport à d'autres pratiques de yoga, je pense particulièrement à des pratiques qui ont l'air d'être en relation ou d'être dans la généalogie, je dirais, du Kriya Yoga. Je pense au Hatha Yoga particulièrement et au Raja Yoga. On a l'impression que vous êtes arrivé à, si vous me permettez cette expression, vous êtes arrivé à la forme la plus simple, en fin de compte, de ces yogas, et éventuellement, est-ce que ce n'est pas là qu'est son, je mets les mots entre guillemets, mais qu'est son efficacité? Au début, il n'y avait qu'un yoga. Maintenant, il y a 108 yogas principaux. Et encore, tous les jours, on a l'impression qu'il y a un nouveau yoga qui apparaît, surtout aux États-Unis. Mais ce yoga principal, c'est le plus dépouillé, c'est le plus simple. Hein. Si vous examinez toutes les différentes formes de yoga aujourd'hui, le Raja Yoga, le Hatha Yoga, le Bhakti Yoga, le Jnana Yoga, le Nada Yoga, l'Aya Yoga, et que vous pratiquez le Kriya, vous verrez que tous ces différents éléments ont une source dans le Kriya. On a une partie Bhakti, on a une partie Raja, on a une partie Jnana, on a une partie Nada, Laya, etc. Le Kriya Yoga, c'est une série de 7 techniques que l'on fait successivement dans un ordre bien précis pour obtenir un effet scientifique bien précis. À vrai dire, quand on parle de méditation, c'est parmi ces 7 techniques, seulement une d'entre elles est la vraie méditation. Tout le reste n'était un exercice préparatoire pour nous amener graduellement à ce champ de conscience qui va nous élever et finalement être absorbé dans un état où il n'y a plus de pensée, plus de conscience du corps, plus de conscience de l'ego, de l'intellect, plus de conscience du monde, plus de sensations, quelles qu'elles soient. Et c'est ça l'état de méditation, quand il n'y a plus rien. Cherchez, vous trouverez. Il n'y a pas besoin d'aller très loin en général. Non, je dis ça de façon un peu rapide comme ça, mais si vous examinez votre conduite dans la vie de tous les jours, est-ce que par exemple vous pouvez passer 24 heures sans mentir? Je vous garantis, personne ne peut le faire. On a toujours un petit compromis avec la vérité, à un moment ou à un autre. Essayez cet exercice, hein. Je vous invite à y participer. À la fin de la journée de la journée d'initiation, il y avait un swami qui était là, et c'était le swami qui m'avait initié. Il a raconté une histoire. C'était l'histoire d'une petite fille. Et tenez-vous bien, je n'ai jamais su si j'avais rêvé cette histoire ou si je l'avais pensée, mais j'avais rêvé la veille cette histoire. En fait, on peut parler comme ça. C'était un rêve ou un rêve éveillé. Et j'étais le personnage de son histoire. Je lui dis, mais comment il connaît mon histoire? Et c'était une histoire qu'il racontait de Baba avec une petite fille qui était venue le trouver alors qu'il était en samadhi. Et c'était très étonnant parce que, en écoutant cette histoire, moi je l'avais eu en rêve juste la veille. Par rapport à
la technique même du yoga, je crois qu'il faut peut-être quand même expliquer en quoi consiste ce souffle auquel on atteint, et je dirais les corps qui y correspondent. Parce que vous parliez tout à l'heure de la Sushumna, je pense qu'il faut traduire cette espèce d'axe vertical, en quelque sorte, correspondant à la colonne vertébrale selon laquelle monte l'énergie. Mais on voit bien que vous-même, vous distinguez, je dirais, différents types de corps qui correspondent à différents types de réalités par rapport au monde ou par rapport au divin. Alors, si vous voulez, je peux vous expliquer en quoi consiste une initiation en Kriya Yoga. Je pense que ça répondra de façon assez générale à votre question. Il y a 3 choses qui se passent. Quand les chercheurs viennent et disent « je veux recevoir l'initiation en Kriya Yoga, je veux apprendre donc cette technique », on ne peut pas leur dire tout de suite, comme je l'ai fait tout à l'heure, respirez simplement jusqu'au sommet de la tête et c'est fini. Non, il faut d'abord une purification. La raison pour laquelle on ne perçoit pas la divinité, qui est pourtant omniprésente, qui est partout, c'est à cause du mental, qui est trop agité, trop rapide, et qui a accumulé énormément d'erreurs qui sont toutes stockées dans l'axe cérébro-spinal, dans tous nos chakras, donc ces 7 centres de conscience, du haut en bas de la colonne, et dans le cerveau. Donc la première chose à faire quand les gens veulent recevoir l'initiation, c'est une purification de la colonne vertébrale, une purification des 7 chakras, une purification des 5 sens qui sont sans arrêt en train de nous attirer vers la matière, au lieu de nous retourner vers le suprême. Ensuite, il y a un réveil des 3 qualités divines qui sont présentes en chacun de nous. Ces qualités, ce sont le son, la vibration et la lumière. Pas un son ou une lumière ou une vibration mécanique, physique, mais d'origine divine. Je vous donne un exemple. Cette lumière, comment savoir si c'est une lumière physique ou une lumière d'origine divine, une lumière de l'âme? La meilleure façon de la voir, c'est d'abord de se fermer les yeux. Là, la lumière commence à jaillir, après l'initiation. Ensuite, on peut se poser la paume des mains sur les yeux. Double obscurité, la lumière est encore plus vive. Ensuite, on ferme tous les volets, on éteint la lumière. Triple obscurité, la lumière est encore plus étincelante. Même chose pour le son, on se bouche les oreilles pour l'entendre au mieux au début. Ensuite, on peut le faire avec les organes des sens en fonction ouverte. Okay? Donc, uniquement une fois que l'on a purifié la colonne vertébrale, c'est-à-dire que l'on a aidé à séparer le canal du Ida et le canal du Pingala qui pince le Sushumna au milieu. Le Ida, si vous voulez, c'est un nerf subtil qui est dans le corps astral, mais qui interpénètre, qui se projette dans le corps physique. Et ce nerf du Ida, il contrôle toute notre léthargie, notre tendance à l'ignorance, à la paresse, à la fatigue. De l'autre côté, il y a le nerf du Pingala, qui lui correspond à notre tendance à l'activité, et même à l'hyperactivité. Okay, toujours dans le mode de l'action. Et si vous analysez la vie humaine, on est toujours en train d'osciller entre ces 2 modes. Action et puis retrait, engagement et puis paresse. À des différents degrés, évidemment. Mais c'est pour indiquer que les yogis ont trouvé qu'au milieu de ces 2 nerfs, de l'Ida et du Pingala, il y avait un nerf subtil qui était coincé en 7 points, où les 2 nerfs se rejoignent. Et ces 7 points correspondent précisément aux 7 chakras. Donc lors de l'initiation, lors de la purification de la colonne vertébrale, le nerf de l'Ida et l'air du Pingala se séparent, à peu près 50%, ce qui libère maintenant le jet d'énergie qui est latent dans la Sushumna. Et c'est pour ça que les gens perçoivent la lumière, le son et la vibration divine. Sinon, ça ne serait pas possible. La vie humaine est faite pour la réalisation du soi. Le soi n'est pas loin de vous. Un jour, la porte du cerveau s'ouvrira, vous saisirez la vérité et vous trouverez le trésor. Pour cela, cultivez l'amitié entre l'âme et le corps et vous atteindrez rapidement la réalisation du soi. Le mantra Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Mon corps n'est pas en paix, ma santé n'est pas bonne. Il me faut donc suivre mon gourou, l'âme. Le gourou est le corps invisible. Gu signifie invisible et Ru signifie visible. Si vous ajoutez Gu à Ru, cela signifie l'âme et le corps.
si vous voulez, Swamiji, est-ce qu'on ne peut pas reprendre, je dirais, la phrase de Saint Paul, si je me rappelle bien, dans l'Épître aux Corinthiens, disant que finalement, le corps est le temple de Dieu. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut le traiter avec une grande révérence, avec un grand soin et le purifier. La première chose que l'on fait dans l'initiation, c'est de purifier le corps. Ensuite, dans notre pratique, on est constamment en train d'effectuer des exercices à la fois physiques et respiratoires pour purifier ce temple, pour qu'il devienne un réceptacle digne de la présence de Dieu. Oui, mais est-ce que ce n'est pas là, en même temps, je dirais qu'on voit une dialectique assez subtile se mettre en place. Alors, j'entends bien que là, je ne parle qu'en termes intellectuels, mais à nouveau, on dialogue, on ne peut pas faire autrement, qui est que, je dirais, notre corps physique est comme la signature de l'état d'ignorance dans lequel nous sommes, ou l'état d'oubli, et qu'en même temps, ce corps, justement, est éventuellement comme l'appel, au contraire, à la plus grande lumière. Le corps a les deux fonctions. C'est à la fois le symptôme de notre ignorance, mais c'est aussi le véhicule de notre libération. Donc c'est pour ça que on dit toujours que la plus grande chance que l'on puisse avoir, la plus grande bénédiction de Dieu, c'est d'avoir un corps humain. Ce n'est pas donné. Si vous pensez donc à la philosophie de la réincarnation, de la métempsychose, on aurait pu être carotte, on aurait pu être âne, on aurait pu être même une déité. Aucun de ces autres éléments de la création ont le pouvoir de réaliser Dieu. Il faut un corps physique pour cela, à cause du néocortex, cette structure supérieure du cerveau qui est le seul élément dans toute la création qui a la possibilité de se dépasser lui-même. C'est ça le plus grand mystère de la création, que le mental peut prendre conscience qu'il est limité et qu'il y a quelque chose au-delà du mental. No me mueve mi Dios para quererte. Comment répondez-vous à la critique qui est faite justement au genre de pratique qui est le vôtre, qui disent qu'en fin de compte, c'est une introversion tellement poussée, c'est une telle centration sur le divin, en fin de compte, ou disons sur la réalité ultime, qu'on en oublie le monde dans lequel nous sommes, et donc on en oublie le devoir de solidarité, le devoir de fraternité, etc. Écoutez, moi je peux vous donner l'exemple de ma vie. Je suis éducateur spécialisé, je m'occupe de jeunes adolescents en grande difficulté sociale. Donc vous donnez un petit peu ma journée, je dois travailler peut-être 13 à 14 heures par jour, donc ce genre de me paraît quand même très loin de ma réalité, de mon vécu. En tant qu'éducateur, je crois qu'il vaut mieux qu'on soit l'épée dans ses chaussures, et puis en tant qu'organisateur aussi dans les activités du Kriya Yoga. Bon, après ma pratique à moi, il y a ces moments de recueillement qui sont ces moments où on va aller puiser on pourrait dire à la source, aussi simplement. Et après, ça s'exprime quand même dans la vie de tous les jours. Ça s'exprime à la fois au niveau de la qualité de ce qu'on peut donner et de comment on peut percevoir les choses. Bon, il n'empêche que c'est sûr qu'à travers chaque personne, selon son métier, on passe par différentes techniques, qui fait qu'on est à même de pouvoir pratiquer son métier le mieux possible. Mais je crois pas, et puis quand je vois autour aussi les différents instructeurs, le travail qu'ils fournissent dans une journée, je pense pas que les gens du Kriya Yoga soient éthérés ou quelque chose comme ça. Ja, auch ausgeklärte Opern, Verlust der Recording.